Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec cette question. Vous vous l'êtes posée. Est-ce qu'il faut assumer ou camoufler les trous qu'on a dans le CV parce qu'on est parti, parce qu'on a fait une année sabbatique et on est un peu gêné? Réponse avec Amélie Fabrugité. Ravi de vous revoir Amélie, c'est un vrai plaisir. Cofondatrice de Talent Management. Et vous allez essayer de nous éclairer parce que souvent vous avez des réponses très pratico-pratiques. On camoufle pas? On camoufle pas. On assume totalement ces petits trous, ou ces grands trous d'ailleurs. Comment on fait? C'est quoi la technique? Alors la première technique, c'est déjà quand on va parler de toutes ces expériences sur le CV, on va parler en années et non pas en mois. On voit encore trop de CV où c'est marqué « J'ai démarré le 4 janvier 2007 et j'ai fini le 8 février 2012 ». Les jours, les mois, on s'en fout. Donc on met l'année? On met l'année. Et si s'il y a eu un petit trou, alors ça peut être une période de chômage, ça peut être, on est parti faire le tour du monde. Il y en a plein qui font ça après leurs études chez les étudiants. Ça peut être une pause aussi pour avoir fait un enfant, les élever, tout ça. Et on va indiquer une pause maternité, un voyage à l'étranger. Et en indiquant du coup des dates, ça fait beaucoup moins de trous sur le CV. Alors ça, c'est pour ceux, je dirais, où c'est jouable, pour le dire un peu cash. On peut rattraper, je suis parti en voyage. Et après tout, ça fait partie des soft skills. Je suis parti faire un stage, j'ai accompagné un groupe, très bien. Et puis il y a les trous un peu plus longs qui dépassent l'année, voire les 2 ans. Et en plus, le candidat sait exactement pourquoi il a eu ce trou. Et il se met en faiblesse là, dans ce cas-là. Et il est souvent très gêné parce que devant la question, mais vous avez fait quoi depuis 2 ans au chômage, ou pourquoi il y a un trou de 4 ans sur votre CV? Là, on bafouille un peu là. Là, c'est l'angoisse totale. C'est oh là là, c'est quoi cette question piège? Alors que c'est pas du tout une question piège. C'est naturel quand on n'a pas vu un ami depuis longtemps. On le dit t'as fait quoi ces derniers temps? C'est la même chose. T'as fait quoi avec ce trou de quelques mois où on s'est pas vu? Donc le recruteur naturellement va poser cette question aussi. Donc faut pas s'angoisser. C'est normal. Du coup, il faut préparer la réponse. Donc il faut la préparer, c'est-à-dire pendant une année, on a cherché, on n'a pas trouvé. Est-ce que ça, on peut l'assumer ou est-ce qu'il faut colmater un peu là? Non, il faut l'assumer. On prend l'exemple du Covid. Oui, pendant 1 an, 2 ans, il y en a plein qui ont galéré à trouver du travail. Il faut simplement l'expliquer. On va se baser justement sur ce qui se passe actuellement. Vous vous rendez bien compte, l'économie n'est pas au top, c'est difficile de trouver un job dans lequel on se sente bien. Vous savez bien ce que c'est. Hop, on prend appui sur le recruteur qui est censé connaître aussi un peu le marché. Bien sûr. Et puis on lui dit, vous savez, je suis pas restée à rien faire, assis sur mon canapé à manger du Nutella. Je me suis formée, me suis peut-être améliorée dans une langue, j'ai peut-être suivi un MOOC. Et donc lui montrer qu'on n'est pas resté tranquillement chez soi. Vous dites quand même, parce que vous êtes une experte des questions de recrutement, il y a quand même des robots. Et en fait, les robots ne voient pas les trous, c'est ça? Si on met des années pour expliquer en disant, voilà, pendant cette période-là, je me suis formée, j'ai peut-être fait lui, il pense qu'il y a quelque chose. Lui, il voit une date, donc pour lui, il y a quelque chose. Donc pour lui, il n'y a pas de trou dans les expériences professionnelles. Donc vous nous dites qu'il faut mieux être recruté par un robot? Souvent, première phase de recrutement, c'est un robot. Et si le robot valide votre CV, ça va passer entre les mains d'un humain, pour le coup, qui certainement, lui aussi, a connu le chômage un jour ou l'autre. Juste un mot, parce qu'on l'avait évoqué ensemble lors d'une de vos chroniques, il y a quand même la maladie. Parce que ça, c'est un sujet quand même, et vous l'aviez mis en avant. La personne, si elle doit assumer ce trou, et parfois une maladie, notamment un cancer, c'est 1, 2, parfois 3 ans avec la rémission, le temps d'attente. On l'assume, ça, ou pas? Il faut l'assumer. Alors, c'est toujours un parcours qui est très difficile parce que c'est une donnée personnelle. Donc, il faut déjà que la personne soit à l'aise avec le sujet et arrive à expliquer, oui, effectivement, je me suis absentée du monde professionnel pendant 2 ans ou 3 ans. J'ai eu un cancer. Et l'idée, c'est pas de rentrer dans le mélo en disant, voilà, ça a été dur, j'ai perdu mes cheveux. Enfin, voilà. C'est de dire, oui, effectivement, j'ai été très malade pendant cette période. Ça a été difficile. Vous connaissez peut-être les phases d'un cancer. Je suis guérie aujourd'hui, je suis en rémission et j'ai aussi profité de ce temps-là pour prendre du temps, pour apprendre à me connaître, pour savoir ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis devant vous aujourd'hui en entretien. C'est parce que l'annonce que vous proposez m'intéresse et parce que je peux vous amener telle et telle chose. C'est-à-dire qu'on va parler brièvement de son cancer et de ce trou pour le justifier, mais tout de suite, on va ramener vers les compétences, vers ses qualités pour revenir sur le sujet de l'entretien qui est « je veux être embauché ». C'est pas facile à dire pour le candidat, il faut quand même le reconnaître. On est sur un plateau de télé, mais quand on est vraiment face au recruteur, je pense que ça renvoie à des choses qui sont très douloureuses. La gestion des émotions. La gestion des émotions. Et puis il y a quand même le recruteur qui gère aussi, lui, cette situation et qui se pose 1000 questions quand même.
il faut se le dire. Face à un candidat qui nous annonce, qu'il a été absent très longtemps, qu'il a peut-être eu une maladie, la première chose qu'on va se dire, c'est mais est-ce qu'il ne va pas retomber malade ? Oui, c'est quand même la première chose qu'on se demande. Sauf que cette question, on devrait se la poser normalement devant tous les candidats. Parce qu'un candidat, qu'il ait 20 ans, 30 ans ou 50 ans, à moins qu'il fasse un bilan de santé et qu'il vienne le jour de l'entretien avec son bilan de santé annuel, ce qui ne se fait pas évidemment, personne ne sait s'il est en bonne santé, à moins qu'il arrive quelque chose. Et l'avantage peut-être de recruter une personne qui a fait un burn-out, qui a eu une maladie, qui a eu un cancer... Je pensais cancer, je pensais burn-out aussi, parce que là aussi c'est une fragilité souvent professionnelle. Tout à fait. Et l'avantage de les recruter, c'est que du coup ils prennent beaucoup plus soin d'eux après la maladie. Parce qu'ils savent justement quelles sont les limites à ne pas franchir, et donc ils savent prendre soin d'eux. Et donc ces gens-là, finalement, sont beaucoup plus en bonne santé qu'une personne qui se croit en bonne santé à 20 ans ou à 30 ans et qui ne l'est peut-être pas. Cette partie est quand même la plus sensible, je dirais, de notre échange, parce qu'il faut avoir la subtilité, la bonne formule et basculer vers le... Et savoir balayer tous les stéréotypes et tous les biais qu'on peut avoir dans ces cas-là. Et puis après, il y a les garde-fous juridiques, on les avait évoqués aussi, mais ce n'est pas le sujet, là, on était vraiment dans l'échange, je dirais, humain. Merci Amélie, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Amélie Favre-Guittet, cofondatrice de Talent Management. À très bientôt, Amélie, je n'en doute pas une seule seconde. C'est terminé, évidemment, bon week-end à tous. Vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité, merci à toutes les équipe, merci Alice Pitavi pour la réalisation, merci Alexandre pour le son, merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne dans cette émission. Je serai là la semaine prochaine, évidemment. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Il y a du choix. Portez-vous bien. Bye bye.